Skoll a touché la main de son adversaire, le numéro 10, Kotarac. Kotarac qui réussit son premier lancer Florent. Il a marqué 5 points en première mi-temps. Les Yougoslaves n'ont marqué que 20 points en première mi-temps, c'est très peu. Et c'est Knežević qui a marqué le plus de points avec 8 points. Guérin a tout réussi Antibes, décidément, qui a maintenant 19 points d'avance. Je n'ose dire plus que 8 points. Et le public ici se déchaîne. 2 points par Kotarac. Évidemment, la tâche est pratiquement impossible pour Antibes, rattraper 27 points. Mais sait-on jamais. Les Antibois fournissent un très grand match aujourd'hui. Décidément, la fin du championnat de France va être très disputée, puisque Denain, qui a gagné à Berck de 15 points, est en très grande forme. Villeurbanne aussi. Et Antibes, qui semblait ne pas être au mieux de sa forme, puisqu'Antibes avait perdu de 27 points à Belgrade. Eh bien, Antibes est en train de prouver aujourd'hui que cette équipe va être en forme pour la fin des matchs. Guérin, d'un peu loin peut-être. Oui, mais il y avait une faute du numéro 11, Simandic. C'est sa deuxième faute. Et Guérin va bénéficier de 2 lancers francs. 44 donc pour Antibes, 27 pour Belgrade, alors qu'on joue depuis 3 minutes et 25 secondes. Guérin au lancer franc. Et oui, 27 points, c'est dur à remonter. Les deux, c'est Bennett qui a récupéré. Ah oui, mais Knežević est là, bien entendu, pour récupérer la balle, ou tout au moins pour la donner à un de ses partenaires. C'est dommage, là. Guérin qui a raté ses 2 lancers francs. Car Antibes a maintenant 17 points d'avance. Il en faut encore 10 pour espérer se qualifier. Ah, ce numéro 10, qui n'avait marqué que 5 points en seconde mi-temps. En première mi-temps, il a déjà marqué 5. Rodriguez, Bonato. La faute est à Bennett. C'est la deuxième faute pour Bennett, qui a fourni un très gros travail au rebond, car Bennett, comme Cachemire, qui ne joue pas en ce moment, mais qui joue en première mi-temps, ainsi que Skoll et Bonato, ont affaire à M. Knežević, international yougoslave, 2,10 m. Et ils s'en sont bien sortis en première mi-temps. Ils se relayent pour le contrer. Voilà, les Yougoslaves maintenant se sont bien repris. Ils ont été un peu pris à froid par les Antibois. Évidemment, ils avaient faute à Knežević. Deuxième faute pour Knežević. Bien sûr, Belgrade est arrivé un peu trop confiant. 27 points d'avance, je vous le rappelle. C'est beaucoup. Skoll. Et Guérin récupère. La balle à Antibes. Les arbitres sont M. Hoffmann, qui est de Suisse, de Bienne exactement. Rodriguez. Oh, la récupération, il avait Skoll. Quelle belle détente ce Skoll, mais il n'a pas marqué. Ah, c'est très bien joué ça. Passman. Je vous l'ai dit à la mi-temps, Antibes avait 16 points d'avance. Mais maintenant, les joueurs de Belgrade se reprennent très bien. Bonato, le bras roulé, un peu court. Et Rodriguez récupère. Bennett. Oh là là, il y avait sans doute une faute, mais les arbitres n'ont pas sifflé. Et Belgrade maintenant calme le jeu, surtout par le numéro 12 Passman ou par le numéro 11 Simandic. Voilà Simandic. Oui, Skoll, faute à Skoll bien sûr. Il ne l'a peut-être pas fait exprès, mais il est retombé. Il est retombé sur Kotarac, le numéro 10. Changement Antibes, donc Skoll, qui a très bien joué aujourd'hui, qui a notamment fait des contres remarquables. À 3 fautes, il sort, il est remplacé par Jacques Cachemire. Enfin, il va être remplacé par Jacques Cachemire. Pour l'instant, le changement n'a pas eu lieu. Mais il est en cours. 44 à 31, donc 13 points d'avance pour Antibes. Évidemment, ce n'est pas assez. Ah oui, là. Rubord, 2 points. Plus que 11 points d'avance pour Antibes. On a cru un moment qu'Antibes allait réaliser l'impossible exploit, puisqu'Antibes menait de 16 points à la mi-temps. Mais les Antibois ont lutté avec tellement de cœur, d'acharnement en première mi-temps,
maintenant ils ont un petit passage à vide et c'est bien normal. Et M. Egon Stoyer vient de demander un temps mort. Egon Stoyer qui est l'entraîneur, manager de l'équipe d'Antibes. Oui, c'est difficile de jouer demi-temps comme l'a fait Antibes en première mi-temps. Un petit coup d'épaule, c'est Guérin qui récupère. Pour Rodriguez, Bennett maintenant. Mais Bennett n'a pas beaucoup de réussite, Bennett. Il rate ses tirs de peu. C'est dommage, il a tout de même marqué en première mi-temps 9 points. Mais ce n'est pas du grand Bennett, c'est du grand Bennett en défense, ça c'est certain. Au rebond, Bennett est présent, mais il n'est pas très adroit. Ah, quant à M. Kotarac, en seconde mi-temps, il se retrouve pleinement. Il a marqué 7 points. Et Antibes n'a plus que 9 points d'avance. 16 à la mi-temps, 9 maintenant. Enfin, souhaitons qu'Antibes conserve le bénéfice de la victoire. Ce sera après tout pas mal. Battre une équipe yougoslave. Car 3 secondes dans la raquette, je pense. Non? Oui, je pense que Skoll a été resté plus de 3 secondes dans la raquette. Et le temps mort de M. Egon Stoyer a été accepté maintenant par la table de marque. Temps mort Antibes. On joue depuis 7 minutes en seconde mi-temps et Antibes mène par 44 à 35. Donc Antibes a 9 points d'avance. Et je vous le disais, si Antibes réussissait à battre cette équipe de Belgrade, après tout, ce serait une très bonne performance, puisqu'au match aller, les Antibois ont perdu de 27 points, 99 à 72. Mais à la mi-temps, on a presque cru à l'impossible exploit, car Antibes avait 16 points d'avance et avec un peu de réussite, Antibes aurait pu avoir 22-24 points d'avance. Mais oui, car quelques paniers ont été ratés de très peu du côté des Antibois, notamment par Cachemire, j'allais dire à bout portant, enfin par en dessous, par Bennett qui a été assez maladroit à 6-7 mètres. Mais que voulez-vous, il sera beaucoup pardonné aux Antibois, ils ont tellement bien défendu, ils sont tellement battus, pratiquant une individuelle agressive depuis le début de la rencontre, que bien entendu, cela fatigue plus que de faire une défense de zone, c'est certain. Et maintenant, les joueurs de Belgrade, vraiment cueillis à froid, se sont repris. Et le panier compte est toujours par M. Kotarac. Vous l'avez vu marquer pratiquement 4 tirs sur 4 en seconde mi-temps. Skoll, 4e faute. Alors qu'en première mi-temps, il n'avait marqué que 5 points, Kotarac. Évidemment, les Antibois sont peut-être un peu fatigués. Peut-être que M. Stoyer devrait un peu effectuer des changements. Faire rentrer Barges, faire rentrer Cachemire. Cachemire est là d'ailleurs. Il a remplacé Bennett. Plus que 7 points d'avance pour Antibes, vous voyez. À la mi-temps, 16 points d'avance, maintenant plus que 7. On entre un peu dans l'ordre normal des choses. C'est une équipe yougoslave très solide. Vous savez que les basketteurs yougoslaves sont parmi les meilleurs au monde. La Yougoslavie est d'ailleurs championne du monde. Elle a terminé 2e des Jeux Olympiques, 2e des championnats d'Europe. C'est dire que les équipes qui représentent ce pays, même s'il s'agit de la Coupe d'Europe des clubs classés 3e ou 4e, Skoll et Knežević du haut de ses 2,10 m récupèrent. Voilà. On a vu en première mi-temps du très bon Antibes. Maintenant, on voit de l'Antibes plutôt moyen. Knežević. Récupération. Oh là là. Oui, marché. C'était Kotarac qui avait récupéré. Voilà, vous voyez l'action. Vous voyez comment Knežević marche. Et nous repartons avec Rodriguez qui a la balle. Maintenant pour Bonato. Ah, Bonato rate de peu alors que les Antibois ont été dans l'ensemble adroits en première mi-temps. La balle aux joueurs de Belgrade. Oui, cette coupe Korac, il est bon de le dire, a été organisée par la FIBA, Fédération internationale de basketball, à la mémoire d'un joueur yougoslave, Korac, qui s'est tué dans un accident de voiture. Et précisément, Korac jouait dans cette équipe de l'OKK Belgrade. C'est dire si les joueurs de Belgrade tiennent à cette Coupe d'Europe, à cette Coupe Korac, puisqu'elle est organisée à la mémoire d'un de leurs anciens joueurs. Il s'agit d'une demi-finale. Et vraisemblablement, Belgrade se qualifiera pour la finale. Et rencontrera sans doute une autre équipe yougoslave. Voilà, on retrouve du mauvais Antibes maintenant. Alors qu'Antibes a été sensationnel en première mi-temps.
Et 2 points de plus par Grubor. La machine yougoslave s'est mise en route. Plus que 5 points d'avance pour Antibes. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus de suspense pour la qualification, alors qu'il y en avait à la mi-temps. Rodriguez. On tire sur le cercle à Antibes maintenant. Ce n'est plus dans le filet, mais sur le cercle. Ce serait déjà une bonne performance si Antibes arrivait à battre Belgrade. Et on y a cru un moment. Faute à Rodriguez. 3e faute. Et Bennett, Rudy Bennett, l'Américain, un des 2 Américains d'Antibes, effectue son entrée. Il remplace, voilà, oui, vous avez vu au ralenti la faute. C'est Skoll qui est sorti. Donc pour l'instant, Antibes, il y a le numéro 8 Guérin, le numéro 4 Rodriguez, le numéro 13 Cachemire, 12 Bonato et 15 Bennett. Et c'est Rodriguez qui a récupéré cette balle, le numéro 4. Bonato. Le panier compte. 21 points déjà pour Jean-Claude Bonato. La faute est à Simandic qui a commis là sa 3e faute. On joue depuis 10 minutes en seconde mi-temps, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la seconde mi-temps. C'est un match très clair qui était d'un très bon niveau technique en première mi-temps. Les Antibois ont un peu faibli, mais c'est normal. Ils ont voulu combler un peu trop vite leur retard. Rappelez-vous, Villeurbanne contre Vienne en Coupe d'Europe. Rodriguez, Bonato, Guérin. Eh oui, Guérin. Rappelez-vous, dans la vraie Coupe d'Europe, si je puis dire, la Coupe d'Europe des clubs champions, Villeurbanne, en première mi-temps contre Vienne, mené de 19 points, avait comblé son retard du match aller, avait même pris 3 points d'avance. Et puis ensuite, en seconde mi-temps, les Villeurbanais, les champions de France, ont un peu faibli, c'est bien normal, et ont dû concéder 4 points aux champions d'Autriche. C'est normal, on ne peut pas jouer demi-temps au rythme auquel jouait Antibes en première mi-temps. Espérons que les Antibois vont se reprendre. En tout cas, maintenant, ils ont 9 points d'avance, puisqu'ils mènent par 48 à 39. Et Belgrade garde la balle, c'est normal. Ah oui, sur les panneaux, c'est dur de récupérer des balles. Eh bien, le numéro 12, Passman, en première mi-temps, a tenté de nombreux tirs comme ça de loin. Il n'en a pas réussi un. Alors qu'en seconde mi-temps, vous avez pu le constater, il en a réussi 2. Faute précisément au numéro 12, Passman. On revoit l'action au ralenti. Vous voyez, faute sur Rodriguez. Le ralenti ne pardonne pas. Bennett. Ah, Bennett est très maladroit aujourd'hui. Il a d'ailleurs été très maladroit dimanche dernier à Tours, puisqu'il a réussi seulement 7 tirs sur 21. Pourtant, Rudy Bennett est en principe un des joueurs les plus adroits du championnat de France. Il est vrai qu'il fait beaucoup de travail en défense, au rebond défensif. Alors que Bargès s'apprête à effectuer son entrée. Il va sans doute remplacer Guérin. Bennett a récupéré la balle, la faute à Bennett, qui a poussé un de ses adversaires dans le dos. 3e faute pour Bennett. Et comme je vous l'avais annoncé, vous voyez, voilà au ralenti. On va voir, oui, Bennett a poussé effectivement son adversaire dans le dos. Rien n'échappe aux 2 arbitres. L'Espagnol, M. Francisco Santaloria, et le Suisse, M. Jean Hoffmann. Et comme je vous l'avais laissé prévoir, le numéro 11, Bargès, Roger Bargès, a remplacé René Guérin. René Guérin qui aura fourni un très très grand match. Toujours les tirs de loin du 12, Nezevic. Et à la récupération, Bennett. Je vous l'ai dit, Bennett fait un très gros travail à la récupération. Bargès qui a donné la balle à Rodriguez. Maintenant, c'est Cachemire qui a la balle. Toujours pour Rodriguez. Bargès. Rodriguez est toujours à côté. 7 points d'avance pour Antibes. Faute à Bennett. Le panier de Kotarac compte. 4e faute pour Bennett. On revoit l'action au ralenti. Oui, le 10, voyez comment Bennett saute. Ah, c'est difficile à juger, mais les arbitres sont mieux placés que nous. Pendant ce temps, Cachemire a tiré, Bennett a récupéré et n'arrive pas à marquer. Il récupère encore un contre de Nezevic.
Mais oui, le contre était régulier. Bonato. Très bien joué de la part de Bonato. Knežević, troisième faute, je pense. Et Bonato a déjà marqué 23 points. Bonato qui maintenant sait s'infiltrer sous le panneau. Il ne se contente pas de tenter des bras roulés. Il pénètre bien. On joue depuis 13 minutes, 14 bientôt. Et Antibes mène par 50 à 43. Espérons qu'Antibes gagnera le match et sauvera l'honneur. De toute façon, la faute est à Bonato, là. C'est sa troisième faute. Voilà, on va revoir l'action. Vous voyez, c'est Bonato, non, c'est Bennett. Effectivement, les arbitres ont bien vu. Oui, oui. Bonato, très intelligemment, c'est normal. Lever le bras pour signaler que c'est lui qui avait fait une faute. Car il savait que si Bennett écopait de la faute, il serait sorti pour 5 fautes. Il est remplacé par Scholl. Et grâce au ralenti, grâce aux caméras de Régis Forissier, vous avez pu voir qu'effectivement c'était Bennett qui avait fait la faute. Bravo les arbitres là. Évidemment, Bonato, qui en était qu'à sa troisième, a levé la main pour éviter une sortie prématurée à Bennett. Bennett, donc, au bout de 13 minutes, est sorti. Mais c'est normal qu'il ait fait 5 fautes Bennett, car il a très bien défendu. Un point de plus par le numéro 12, Passman. Et Bennett a été remplacé par Scholl, Alain Scholl, qui fournit un très bon match, Alain Scholl. Bonato. Et oui, Bonato, maintenant, je vous l'ai dit, il ne se contente plus de bras roulés. Voilà, vous allez voir ce panier marqué par Bonato au ralenti. Vous voyez comment Bonato pénètre entre 3 adversaires. Et malgré le contre de 2 grands, il marque tout de même. Ça, c'est formidable. 52 à 44, 8 points d'avance pour Antibes. 27 points au match aller pour Belgrade, donc il n'y a plus de suspense en ce qui concerne la qualification. Mais tout de même, si Antibes arrive à l'emporter, ce serait une très bonne performance. Largès pour Rodriguez. Pour Bonato, toujours lui. A déchaîné Jean-Claude. 27 points pour Bonato. À la contre-attaque yougoslave est terrible. Il a perdu la balle tout seul. Les arbitres estiment que Scholl l'a touché. Changement à Belgrade. Kotarac est remplacé par Mardevic. Le numéro 6, Mardevic, il mesure 2,04 m. C'est le capitaine de l'équipe. Son manager, M. Rajacic, l'avait sorti car il avait 3 fautes en première mi-temps. Maintenant, il est un joueur 2,04 m, un joueur 2,10 m. Cela va être dur pour Antibes de récupérer des balles au rebond. 10 points d'avance pour Antibes. 10 points d'avance pour Antibes. Alors que Knežević, là, était resté très longtemps. Faute à Bonato, la troisième. Vous voyez la faute que réclamait tout à l'heure Bonato alors qu'elle avait été commise par Bennett. Eh bien, cette fois-ci, il l'a faite sur Knežević. Mais les arbitres n'ont pas fait attention. Knežević était depuis plus de 3 secondes dans la raquette. Knežević, 8 points en première mi-temps, 3 points en seconde, mais c'est surtout un joueur précieux pour récupérer les balles. Ah, le numéro 6 qui vient d'effectuer son entrée, il vient de prendre sa 4e faute. Vous voyez que son manager, M. Rajacic, avait eu raison de le ménager, si je puis dire. 9 points d'avance pour Antibes, 54 à 45. Bonato pour Bargès, le numéro 11. Bonato encore. Ah, tout de même, Bonato tente des bras roulés. Il ne faut pas faillir à la tradition. Oh, le beau contre de Bonato, mais Bonato... Oh non, moi, je n'ai pas vu de faute, là. On va revoir l'action au ralenti. Je pense que c'est intéressant, car c'est la 4e faute de Bonato. Que fait Bonato? Eh bien, Bonato touche la balle. Il touche la balle, Bonato. Ah, évidemment, en tombant, peut-être qu'il met le pied sur son adversaire. Mais c'était involontaire, enfin. Passman en profite, en tout cas. Alors que Bonato en est à sa 4e faute. Deux sur 2 pour Passman, qui avec Kotarac aura été l'homme de la seconde mi-temps.
7 points d'avance pour Antibes. Et ce serait vraiment dommage qu'Antibes perde ce match, car Antibes a fourni une très bonne première mi-temps. 16 points d'avance à la mi-temps, je vous le rappelle. Et a donné un petit espoir aux spectateurs. Bonato. Bargès. Un peu loin. Passman. Pour le numéro 11, Simandic. Le 6, c'est Mardevic. 4 fautes, Mardevic. Le 12, c'est Passman. Évidemment, les Yougoslaves ont intérêt à garder la balle. Bien joué, ça. Bien contré par Bonato. Rodriguez. Toujours aussi rapide pour Bonato. Eh oui, j'allais dire comme à la parade. C'est une expression à la mode chez les radio-reporters ou les télé-reporters. Mais c'était le cas là. Faute à Bargès. Oui, première faute car Roger Bargès ne joue pas depuis très longtemps. Il a remplacé Guérin. Guérin qui avait 3 fautes et qui en tout cas avait besoin de se reposer un petit peu car il avait défendu vraiment d'une manière très agressive. Rodriguez fait son petit numéro là. Ah, le basket yougoslave est un basket très organisé. Cachemire. Jacques Cachemire pour Bargès. Une passe dans le dos à Cachemire. Mais la balle n'est pas perdue. Bargès. À Bonato. Beau contre de Knežević. Oh, faute à Knežević, à mon avis, non. C'est la 4e faute, voyez. On va voir là. Oh là là. Personnellement, sur ce ralenti, je ne vois pas de faute. Mais de toute façon, s'il y a faute, c'est la 4e pour Knežević. Après 15 minutes de jeu, Bonato au lancer franc. 56, maintenant 57 à 47 pour Antibes. Antibes a donc 10 points d'avance à 4 minutes et 15 secondes. Oui, 4 minutes 15 secondes en fait de la fin. Oh. Bien, Bonato a marqué 30 points de tout rond pour l'instant. 30 points pour Bonato. Faute à... Faute à Cachemire, deuxième faute. 10 points d'écart, 57 à 47. Bonato qui a eu cette balle pour Cachemire. Rodriguez. Ah oui, mais là, Rodriguez devrait tirer, mais vous savez qu'il n'est pas très adroit, Rodriguez. Il hésite à tenter sa chance. Eh oui, Bargès a essayé d'intercepter. C'est déjà bien d'avoir touché la balle. Il reste 4 minutes environ. Et Antibes a 10 points d'avance, 57 à 47. Antibes va donc être éliminé de la Coupe d'Europe, puisqu'au match aller, Belgrade avait gagné de 27 points. Mais Antibes va sortir de cette Coupe d'Europe avec les honneurs. Et cela nous promet une fin de championnat de France vraiment passionnante, car Denain est en très grande forme, Villeurbanne aussi, et Antibes semble revenir en forme. Knežević, international yougoslave, je vous le rappelle. Bonato. Oh, dommage là. Bonato, ensuite Bargès. Raté de peu, mais raté tout de même. 8 points d'avance pour Antibes. Ce serait vraiment dommage pour les Antibois. S'ils perdaient cette rencontre, ils ne le méritent pas. Bargès. Voilà Bargès. Premier parné pour Bargès. 10 points d'écart, 59 à 49. Alors qu'on va entrer dans la période fatidique des 3 dernières secondes, des 3 dernières minutes. Voilà, Knežević, 2 points de plus. Il reste 3 minutes à jouer. Et au cours des 3 dernières minutes, vous le savez, chaque faute est pénalisée de 2 lancers francs. 8 points d'avance pour Antibes. Eh bien, 5e faute pour le capitaine. Bon, vous voyez l'action au ralenti. Oui, il a barré le passage à Cachemire. 5e faute donc pour Mardevic, le capitaine, qui avait fait 3 fautes en première mi-temps, que son manager avait laissé sur la touche très sagement.
et qui n'est pas resté longtemps sur le terrain en deuxième mi-temps. Donc comme nous sommes dans les 3 dernières minutes, Jacques Cachemire, que vous voyez actuellement de profil et en gros plan, bénéficie de 2 lancers francs. Il n'a marqué que 4 points en première mi-temps, Cachemire. C'est pourtant un joueur très adroit d'habitude, mais les Antibois ont tellement bien défendu, ils sont tellement bien battus, que c'est quelquefois au détriment de l'adresse. Et oui, 2 sur 2 ratés, mais c'est Skoll qui récupère pour Bargès. Ah, il est adroit, lui, Bargès. Il n'a pas joué au début de la rencontre, mais là, vous avez vu, il vient de réussir 2 tirs de suite. 61-51, 10 points d'avance pour Antibes. Nezevic. Oh là là, faute à Bargès. Oui, oui, Bargès, Roger Bargès, là, il n'y a pas de problème. Voilà, au ralenti, vous allez voir comment Bargès se précipite. Il y a Bonato aussi qui venait. Et c'est Bargès là qui arrive là de très loin. Ah, qui saute, qui l'attrape à bras le corps là. Nezevic au lancer franc. Très calme, Nezevic. Ah, heureux Yougoslave qui ont un joueur comme Nezevic, 2,10 m. Jelovac, 2,8 m. Et bien sûr Kozic, 2,10 m lui aussi. C'est-à-dire des joueurs de 2,10 m qui sont adroits et qui sont mobiles. Encore Bonato. Non, non, le contre de Bonato, de Nezevic à mon avis, est régulier à mon avis, mais enfin. De toute façon maintenant, il reste 2 minutes et 10 secondes. Antibes a 9 points d'avance. Antibes ne peut plus se qualifier pour la finale de la Coupe Korac. Mais Antibes va sans doute gagner ce match, ce qui est déjà pas mal. Attention, on ne sait jamais. Kotarac, 2 points de plus. Il a marqué 13 points en seconde mi-temps, Kotarac, alors qu'il n'en avait réussi que 5 en première. 7 points d'avance pour Antibes, alors qu'il reste 1 minute 55. Oh là là! Le panier compte, la faute à Bargès. Panier pour Passman. Attention, là, peut-être qu'Antibes va se faire battre. 61-56, 5 points d'avance seulement pour Antibes. Monsieur Egan Stoyer a demandé un temps mort, je pense, ou un changement. Bennett, lui, est sorti pour sa faute, vous le savez. Ah, Rodriguez! Un panier par mi-temps, il a réussi, Rodriguez. Mais c'est au bon moment, car Belgrade revenait très fort. 1 minute 30 de jeu encore. C'est incroyable. Cachemire récupère les balles, puis il les perd. 2 points de plus par Kotarac, qui aura été l'homme de la seconde mi-temps à Belgrade. 1 minute 15 il reste. Bonato pour Rodriguez. Skoll qui s'y attendait pas à cette passe. Ah, et non, Nezevic, que voulez-vous, 2,10 m, des grands bras. Ah non, ce serait dommage qu'Antibes se fasse battre. Je dirais la même chose, bien sûr, si c'était Denain ou Villeurbanne ou Berck qui était en course. 4e faute pour Dan Rodriguez. Temps mort demandé par M. Egan Stoyer. Et voilà, cela nous permet de bien revoir la faute de Rodriguez. Oui, si on veut. Il reste 1 minute et 1 seconde. Antibes mène par 63 à 58. Antibes a donc 5 points d'avance, mais Belgrade va bénéficier de 2 lancers francs. Et Antibes, qui menait à la mi-temps, je vous le rappelle, 36-20, avait pris 16 points d'avance. Eh bien, Antibes n'a malheureusement pas pu tenir ce rythme, mais il est vrai que c'était difficile de jouer à ce rythme-là. Et Antibes finit très mal ce match, qu'il avait très bien commencé. Mais de toute façon, si Antibes réussit à garder le bénéfice de la victoire, ce sera déjà une bonne performance. Se qualifier pour la finale, ça aurait été un impossible exploit, car je vous le rappelle au match aller, les joueurs de Belgrade, les Yougoslaves, avaient gagné de 27 points, 99 à 72. Pour l'instant, 1 minute et 1 seconde et demie, si je puis dire. 63 pour Antibes et 58 pour Belgrade. Mais c'est un Yougoslave qui est au lancer franc. Je pense qu'il s'agit du numéro 11, Simandic. Alors que Guérin a remplacé Cachemire, qui aura été assez malheureux aujourd'hui, Jacques. Tiens, c'est le premier point marqué par Simandic. C'est assez curieux.
4 points d'écart, 4 points d'avance pour Antibes. Il reste 1 minute. 63 à 59, 4 points d'avance pour Antibes. Qu'Antibes préserve au moins la victoire. Antibes sauvera l'honneur et pourra se consacrer au championnat. Bonato. Oh là là. Oh, le compte d'Ezevich, à mon avis, la balle redescendait. Contre-attaque par Scholl pour Bonato qui est tout seul. Et un smash de Bonato qui a marqué 32 points. Presque la moitié des points de son équipe, Bonato. Il reste 30 secondes. Encore Antibes. Antibes va gagner le match maintenant. Rodriguez. Oh là là. Toujours les fantaisies de Rodriguez. Bien joué ça. De la part du 11, Simandic. Bonato, il reste 10 secondes. Pour Rodriguez. Il reste 5 secondes. Donc Antibes a gagné. Guérin. 1 seconde. C'est fini. Et bien voilà, ici à Antibes. Antibes a battu l'OKK de Belgrade par 65 à 61 après une très bonne première mi-temps. Vous voyez à nouveau au ralenti la dernière action de ce match. Mais c'est Belgrade qui est qualifié pour la finale de la Coupe Korac. On peut dire qu'Antibes a sauvé l'honneur, qu'Antibes s'est très bien défendu. Vous voyez là la dernière action de ce match.